Salut amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de EV6.5 pour ce nouvel épisode du Poké Invest. Donc ça va être une vidéo assez courte comparée aux autres Poké Invest parce qu'il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. J'ai juste envie d'évoquer avec vous EV6.5, Fable Nébuleuse. Donc EV6, je crois que je ne sais plus si j'en ai parlé, mais dans les précédentes ouvertures souvent, j'en ai déjà parlé de EV6. Donc je vous ai déjà donné un petit peu mon avis, donc je ne vais pas refaire de vidéo sur EV6 parce que j'en ai déjà un peu parlé et voilà, vous connaissez à peu près mon avis si vous suivez les vidéos. Donc dans les ouvertures qui sont sorties, dans celles qui vont sortir, j'en parle assez souvent, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de refaire une vidéo sur EV6. Et j'avais déjà fait un Poké Invest, faut-il investir sur EV6 à l'époque. Maintenant c'est vrai qu'on a le set complet, donc j'aurais pu faire une mise à jour, mais je préfère passer tout de suite sur EV6.5 et évoquer avec vous EV6.5, les premiers leaks. Fable nébuleuse, alors, il y a eu quelques leaks au début qui partaient sur un petit peu une suite à Appel des légendes. Donc avec des dragons et pas mal de choses comme ça. Donc sur le papier, c'était très excitant, très intéressant. Finalement, on se retrouve avec Fable nébuleuse qui devrait être orienté vraiment sur les DLC. Donc ça plaît pas forcément, faut être honnête. Donc on a quelque chose qui devrait sortir aux alentours du 2 août 2024. Vous voyez, les 4 Pokémon, honnêtement, moi j'en connais aucun. Je vais être très honnête avec vous. Je crois que c'est les Pokémon du DLC. Moi j'ai joué à Carrette et Violet le jeu, mais le jeu de base, sans les DLC. Donc là honnêtement, je ne sais absolument pas qui sont ces Pokémon. Et je pense que la très grande majorité d'entre vous, tout simplement, c'est la même chose. Donc on a ici le TB. Alors le TB est très sympa. Moi je trouve que le côté un peu dark, sombre, moi j'aime beaucoup. Je trouve que la promo aussi est très belle, même si c'est un Pokémon un peu osef, quoi, c'est un Pokémon inconnu. On aurait donc 10 boosters donc dans le TB, donc c'est logique pour les points 5, c'est souvent ça, si je dis pas de bêtises. Le tripack, il ressemble à ça. Je trouve que les tripacks sont de plus en plus beaux, pardon, comparé à EB qui était un peu moyen. Et par contre, là, ce qui fait un petit peu, ce qui sauve en fait EV6.5, parce que les cartes n'ont pas l'air dingues, honnêtement. Vu que les Pokémon ne sont pas dingues, donc j'imagine que les cartes n'ont pas été exceptionnelles. C'est les promos. Par exemple, là, c'est un petit Scalpereur, je trouve qu'il est hyper intéressant. Ce Scalpereur AR promo très très beau. Et Secret Ninja X, qui est en fait une alternative, mais qui est une promo alternative, mais qui est juste magnifique. Ça rappelle un peu les coffrets premium évolution avec le Pyroli, Voltali, Aquali, avec la version Alkaline à chaque fois. Des coffrets qui ont été très difficilement accessibles, très chers en plus maintenant à la revente, mais juste en fait la promo coûte le coffret dans la totalité. Donc c'est pas que c'était des coffrets qui étaient scalpés, littéralement, c'était très compliqué d'en avoir. Et à la revente, ça se revend 2 à 3 fois plus cher que le prix retail. Et juste les promos, elles sont très très chères en gradé, ça part très cher. Donc là, le Greninja, je pense qu'on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des coffrets qui vont être difficilement accessibles parce que la promo fait que les gens vont foncer dessus parce que la promo va peut-être coûter plus cher finalement que le coffret. Un peu à l'image de la Pokébox Dracofeu de V4.5 par exemple. On pourrait avoir la même chose, donc finalement les coffrets, voilà, on aurait seulement les coffrets pour roi qui resteraient, que là on n'a pas les promos sur le coffret pour roi, je sais pas si c'est normal. Et voilà, parce que sinon le coffret de Ninja il est exceptionnel, franchement, 4 boosters, et une promo magnifique. Les mini-teens aussi, et le petit portfolio qui devrait être ici, des bundles aussi, etc. etc. Donc grosso modo pour l'instant c'est tout ce qu'on a en termes d'informations, donc c'est vrai que sur le papier ça paraît pas dingue, et surtout que l'enchaînement EV6, EV6.5 va donner un bon coup de frein au bloc EV quand même, parce que mine de rien, on avait EV4 et EV5 qui ont été des succès, faut être honnête. Moi, je pense que EV4 est même très sous-coté comparé à la réelle valeur et la réelle qualité de ce set. Pour moi, Fire Paradox, c'est la meilleure série pour l'instant du bloc EV, à mon sens. Je compte pas 151 parce que 151 c'est totalement différent, c'est à part, etc. Mais parce que sinon, évidemment que 151 est au-dessus de tout, mais je compte pas 151 dans l'équation. Voilà. Mais par exemple, Fire Paradox, pour moi, je prends plus de plaisir à ouvrir du Fire Paradox que du Destiné de Paldea. Parce que Destiné de Paldea, très clairement, les shiny sont pas forcément faciles à faire tomber. Et quand vous avez un hit, c'est toujours pareil. C'est les mêmes AR, c'est les mêmes trainers full art. Et donc, c'est des cartes qui coûtent même pas 1 euro finalement. Et donc, c'est pas rentable du tout. Quand vous comparez du Zénith Suprême, par exemple, la comparaison, elle est très simple. Ouvrir du Zénith Suprême, c'est 10 fois plus intéressant qu'ouvrir du Destiné de Paldea. Et donc la fable nébuleuse, pardon, là c'est pareil, honnêtement, aucune idée de comment ça va être, ça va dépendre des cartes, des alternatives. Euh, je j'ai pas l'impression qu'on aura des shiny ou ce genre de choses, on verra bien. Mais
Voilà, donc ça peut être une bonne série, comme ça peut être une catastrophe, un peu une Pogo, une Pokémon Go, une 1.5 complètement boudée qui se vend pas du tout populaire. C'était le cas pour Pokémon Go, est-ce que ce sera pareil pour faire la nébuleuse? J'en ai aucune idée, on verra bien ça les amis. Mais voilà, c'est vrai que l'enchaînement EV6, EV6.5 je pense va faire vraiment du mal parce que, parce que voilà, EV6 il y a déjà quelques séries qui sont sorties, qui étaient en première qui sont sorties, quelques ouvertures sont déjà disponibles sur YouTube, hein, clairement, vous avez déjà dû les voir je pense. J'aime beaucoup le Cinébras, je trouve que V6 ça c'est bien, c'est que les Cinébras sont assez bien représentés et je trouve très sympa. Le Cinébras, que ce soit l'AR qui est magnifique, ou pardon, ou bien même la carte holo de base, le Cinébras qui est très sympa. Je vous recommande la vidéo où j'ouvre une display Crimson, où j'ouvre une display Crimson Haze où bah, en fait je vous ai un peu spoil si vous l'avez pas vu, mais je pack le Cinébras AR qui est magnifique vraiment, et d'autres cartes très sympas, ça je vous le dis pas, allez voir ça. Mais c'est vraiment une très bonne vidéo avec pas mal de belles cartes. Et donc, Crimson Haze, je pense, la partie Crimson Haze va permettre que V6 ne soit pas un flop complet parce que Mask of Change, bah, de ce côté-là, Mask of Change c'est un peu plus compliqué, il faut être honnête. Au Garpon, ça va pas trop plaire, je pense. Et c'est bien dommage. Et les airs sont un peu moins, je trouve, sympathiques que Crimson Haze, même si il y a quelques cartes très belles, hein. Le Vénard ici, le Forêt, je sais plus, qui est très sympa, mais sinon, vous voyez, voilà quoi, c'est le haut Garpon full art, bon, bof. Là, c'est pareil, c'est un Pokémon du TLC, je connais pas. Bon, Mask of Change, c'est un peu plus, vous voyez, les alternatives, elles sont pas dingues, hein. Pour les alternatives, c'est un petit peu léger quand même, on aimerait bien avoir plus. Donc c'est pour ça heureusement qu'il y a Crimson Haze dans EV6, parce que Mask of Change tout seul, c'est très léger et ça va pas vraiment plaire, je pense. Donc voilà, EV6, je pense qu'il y a une partie à 50% de bien, 50% de vraiment pas bien. Et donc, tout simplement, ça va être une série mitigée, mais comme une fois, comme pas mal de fois, pardon, les séries mitigées qui se vendent pas, ça devient très vite des séries très chères. Regardez Clash des Rebelles, alors oui, c'était avant la hype, donc c'est quelque chose de totalement différent avant la hype et après la hype, je suis d'accord, s'il y a deux contextes totalement différents. Mais regardez par exemple Style de combat qui émerge vraiment pile pendant la hype, pas du tout populaire, qu'ils en aient pas du tout. Et regardez maintenant combien coûte du style de combat en scellé. Je parle pas, on va dire de coffret ou de booster, mais en display ETB, bah, ça coûte très cher. Voilà, un peu comme Point de Fusion aussi, ou même Astro Radio. Astro Radio qui était vraiment boudé quand c'est sorti. Regardez combien ça coûte une display Astro Radio maintenant. Donc voilà, donc des fois, c'est pas forcément les séries les plus populaires qui cotent le plus. Regardez Starlight Instant, très populaire. Alors la display à 300 balles, 350 euros maintenant, je suis d'accord. Mais pendant longtemps, Starlight Instant, ça bougeait pas, ça montait pas en prix. Tempête Argentée, pareil, ça a plutôt bien fonctionné. Display à 200 euros. Après, oui, parce qu'il y a eu du reprint, et on est en plein reprint Tempête Argentée, donc oui, ça contribue à, ne pas, à ce que la cote n'explose pas. Ou même d'autres séries, hein. Avec du glace, ça a plutôt bien marché, ça n'a pas explosé non plus de dingue. Mais voilà, Starlight Instant, c'est le meilleur exemple. C'est une série très populaire qui a mis du temps à grimper en prix. Maintenant, c'est le cas. Et je pense que ça va continuer à bien prendre, Starlight Instant. Astro Radio, ça a monté. Et voilà, Point de Fusion aussi. Et Style de combat aussi. Alors que c'était une série pas du tout populaire. Et donc, Mask of Change, en tout cas EV6, je pense qu'on va s'orienter vers le même schéma, c'est-à-dire une série qui va pas du tout se vendre, qui va avoir vraiment du mal à partir. Mais quand il n'y en aura plus, bah, ça va vite devenir très compliqué d'en avoir et donc ça va vite monter en cote. Moi, c'est mon avis, c'est ma prédiction. On verra bien ce qui va être donné, ce qui va être fait. Encore une fois, si vous voulez de toute façon le meilleur conseil en investissement, même si c'est juste mon avis, c'est juste mon opinion, si vous voulez vous diversifier et limiter le risque au maximum, les amis, si vous avez le budget, la chose la plus simple à faire, c'est d'acheter une display de chaque série en fait. Chaque série qui sort, vous achetez une display, vous êtes sûr que, bon, à un moment donné, vous en aurez forcément une qui va grimper et vous allez être rentable. Euh, voilà, si vous voulez vraiment diversifier, lisser le risque au maximum, acheter un item de chaque à chaque fois. C'est vraiment la stratégie du bon père de famille, on va dire. Si vous voulez pas faire des paris à privilégier une série à une autre et avoir des regrets en se disant j'aurais pas dû aller sur cette série, j'aurais dû aller sur cette série. Voilà, si vous voulez avoir ce côté balance parfaite, un item de chaque, ça me paraît être une solution assez simple et une stratégie d'investissement assez cohérente. Voilà, donc c'est comme vous le sentez. Moi, pour tout vous dire, je pense que je vais quand même me prendre une display scellée en EV6. Là, on parlait de EV6.5, mais de EV6, pour faire une petite parenthèse, je pense que je vais prendre quand même
une display. Je ne vais pas en ouvrir, je pense, beaucoup du EV6. Sachant qu'en plus, j'ai déjà ouvert une display en japonais Crimson Haze et que j'ai à peu près eu les cartes que je voulais finalement. Donc j'ai pas forcément la nécessité et l'envie d'ouvrir un plus que ça. Euh, mais voilà, donc si vous voulez, honnêtement, si vous voulez faire plaisir, à la limite, sur EV6, s'il y a des cartes qui vous plaisent dans EV6, ouvrez en japonais et ouvrez du Crimson Haze. Vous avez des displays pour 40-50 € sur Vinted, sur d'autres sites. Franchement, c'est très intéressant quoi. C'est très très intéressant, plutôt que d'acheter une display en français où, où vous aurez 50% de Mask of Change qui sera beaucoup moins populaire et que vous n'aimerez pas. Donc voilà, donc c'était mon opinion là-dessus les amis, j'espère que vous êtes plutôt d'accord avec moi. Concernant le 6.5, bah, pour revenir là-dessus, pour finir la vidéo, bah écoutez, je pense que c'est une point 5 qui va pas forcément être très populaire du tout. En même temps, les points 5, quand on regarde, on a eu un enchaînement Zénith Suprême 151. Forcément, les amis, faire mieux après, c'est compliqué parce que dessiner de Paldea, mine de rien, je ne sais pas vous, mais moi je suis pas non plus un énorme fan de dessiner de Paldea, même si dessiner de Paldea semble quand même va sans doute être une meilleure chose, une meilleure série que Fable Nébuleuse tout de même, mais bon, on verra bien. Ça se trouve, Fable Nébuleuse va nous faire mentir, et va être une série fantastique et très agréable à ouvrir. On verra bien, je vous referai sans doute un point quand on aura plus de cartes, plus de leaks, etc. En tout cas les amis, voilà, c'était Alex Pokémon, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ciao.